Coucou les petits loups, alors je vous retrouve comme prévu donc pour la vidéo concernant vos énergies donc, du mois de juillet. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien démarré ce mois de juillet 2023, que vous avez passé une bonne pleine lune, même si on a encore un peu les énergies de celle-ci. On est mardi, au moment où je vous fais cette vidéo, mardi 4. Bref, j'espère que tout va bien pour vous. Petit tirage à 3 choix, donc qui va différer un peu de celle que je fais habituellement pour les énergies du mois. Premier choix, donc ça va être la plume marron, grise, bref. Choix numéro 2, la plume blanche. Choix numéro 3, la plume de pan. Petite parenthèse, installation qui a changé. Bon, je risque de changer encore, voilà. Donc, faut que je m'habitue déjà à être comme ça pour pouvoir me retrouver plus facilement. Donc, je risque de bugger un peu pendant la vidéo. Vous m'en excuserez d'avance. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 pour vos énergies du mois de juillet. Et on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, on se retrouve avec toi qui as choisi le choix numéro 1, la plume marron. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Hop, on la voit plus, on la voit. On la voit plus, on la voit. On dirait la meuf dans Astérix Obélix. On me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. Bref, allez, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de chance et on te parle de la tour. Ici, on a des énergies quand même pour ce mois-ci qui me font penser un peu aux énergies qu'on avait vues dans la précédente vidéo concernant donc la pleine lune, dans le sens où il y a comme un renouveau, comme quelque chose qui doit se finir, qui a besoin d'être fini pour pouvoir rebrasser les énergies, revenir à quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus neuf, et donc de pouvoir attirer les choses à soi. Ça, c'est le premier message que j'ai. Ensuite, ce qu'on me dit d'autre, c'est qu'en fait, il va y avoir pour certains, certaines, une opportunité, quelque chose qui va arriver, un choix peut-être qui va être fait, enfin qui devra être fait, mais en sachant que justement cette prise de décision, cet événement qui va arriver, ça va apporter une période de faste, et en même temps, en fait, ça va demander à stopper avec quelque chose. Ça va demander aussi à changer. Alors ça peut être changer notre comportement, changer notre vision, changer les pensées, peut-être changer de lieu, peut-être, voilà. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se prépare, durant le mois. Je suis désolée, j'ai les voisins qui font du bruit, c'est horrible. Donc un changement qui se profile durant ce mois, mais qui est nécessaire. Quelque chose peut-être que jusqu'à présent, tu as pu reporter un peu l'échéance. Pour x, y raison, ne pas se sentir prêt, prête, avoir peur justement de ce changement, bref. Mais là, il n'y aura pas le choix d'eux. Il n'y aura pas le choix d'eux. Parce que, en fait, si tu veux véritablement que les choses avancent et soient dans de bonnes dispositions, je m'excuse, je suis en train de faire bouger un peu le truc parce que j'ai le fil qui me gêne. Donc, si tu veux en fait attirer les bonnes choses, il va vraiment falloir soit mettre fin à quelque chose, soit déstructurer quelque chose, soit quitter quelque chose, une situation. Bien entendu, il faut prendre comme ça résonne. Ça se peut que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est juste pour une ou deux personnes, mais en tout cas, voilà. Il y a un gros changement. Un bouleversement presque. Mais qui est nécessaire pour avoir cette carte de la chance qui soit activée. Il se peut aussi que
ce changement, il a déjà été effectué. Et du coup, comment dire, ça a activé en fait cette chance. Hein. Que c'est une période propice qui arrive suite à cette prise de décision, à ce changement. Voilà. Alors, on va continuer avec moi. Je n'ai pas quelque chose de forcément très très long. Tac, 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 tac. Allez, on va prendre celui-ci. Hop, on va prendre l'oracle de l'énergie. Oui, d'accord. Alors, attendez. On parle de la lunologie. Donc, d'accord. C'est la même. Alors, demande de prendre une carte de la lunologie. Donc, je l'avais laissée, celle-ci, sur le début du tas. Hop, je replace à l'intérieur. On va venir voir. Ok. D'accord, donc après, il faut enchaîner avec l'astral. L'oracle astral. D'accord. Bah. On me dit. Et j'écoute. J'ai l'impression que cette carte de la tour, ça interpelle certains d'entre vous. Limite, ça fait un peu peur. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît, le guide, ce mois de juillet. Alors, continuité. J'en ai deux, on va prendre les deux. Ok, donc on a quand même deux énergies. Donc prenez un peu de recul. Pleine lune en Sagittaire. Et on a cette nouvelle lune en Capricorne, qui vous parle de dur labeur qui porte ses fruits. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même un peu cette énergie d'impatience, dans le sens où j'ai fait, j'ai actionné, j'ai beaucoup travaillé et j'ai l'impression de pas voir peut-être justement cette période faste, j'allais dire chaste, n'importe quoi, période faste qui arrive. Voilà, je la vois pas arriver et je suis très impatient. Donc là, on vous dit prendre un peu de recul. Donc ça va être voilà, pas pour tout le monde, mais il y a de cette énergie-là. D'accord, allez. Bon. Faut pas exagérer, elle est revenue, hein, la carte nouvelle lune en Capricorne. Là, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, gardez-le bien en tête. C'est peut-être important pour certains d'entre vous. Alors, hop. Rien à attendre de cette situation. Donc là, ça me fait penser vraiment à cette énergie où sois patient, sois patiente, laisse les choses se faire, ça arrive. Peut-être aussi que tu as cette impression que ça vient pas parce qu'en fait, comme si tu es dans le cas où il va falloir que tu lâches certaines choses ou certaines personnes, comme il y a encore un peu cette appréhension, du coup, tu as peut-être inconsciemment ce truc de « Ouh là là, ça va pas venir parce qu'en fait, j'ai trop peur, je suis pas prêt, pas prête. » Voilà, ça c'est inconscient et donc ça alimente en fait l'impatience. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec... On vous le redit. Votre labeur porte ses fruits. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, on vous quand même confirme et quelque part vous rassure en vous disant, mais ne t'inquiète pas, on a vu, on voit le travail, on voit ce qui a été fait, ce que tu as mis en place. Les choses, elles vont venir en temps et en heure, n'est-ce pas? Sortez de votre zone de confort et un résultat gagnant-gagnant, c'est ça. Hein. Donc,
on lâche un petit peu, hein, on reste tranquille, on ne va pas aller provoquer plus que de raison. On vous le reconfirme, on vous rassure, ça a été vu. Peut-être justement que ce changement va vous demander de sortir de votre zone de confort et on vous confirme que c'est pour un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que une période faste, harmonieuse. Voilà, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et un temps pour donner au lieu de prendre. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que... comment dire? Ah, alors j'ai le truc, mais j'arrive pas à l'exprimer. Alors, c'est comme si... alors, je vais prendre un exemple. Vous êtes en recherche de boulot. Parce que vous savez que, bon, déjà vous en avez besoin, voilà. Et puis, peut-être que vous êtes dans une situation où votre stabilité professionnelle impacte, en votre sens, selon vous, impacte votre vie personnelle, votre vie familiale. Et puis, vous avez eu des entretiens. Dans ces entretiens, il y en a un que vous avez bien senti et tout. Et avant même d'avoir la réponse, vous êtes déjà là à vous projeter en disant là, je vais faire comme ça, je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais pouvoir acheter ci, je vais pouvoir acheter ça, je vais pouvoir... Voilà, vous partez. Ici, c'est pose-toi, stop. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être confiant de ces entretiens, mais se dire, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Assure-toi d'avoir la réponse positive pour pouvoir ensuite planifier raisonnablement, étape par étape, ce que tu as envie de manifester matériellement. Voilà, c'est un peu cette énergie que j'ai. Alors, je ne sais pas si l'exemple il est parlant pour vous, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Voilà. Pour certains aussi, ben, faites preuve d'un peu plus d'ouverture peut-être. D'être moins focus sur vous, moins égoïste entre guillemets. Alors je l'avais, mais je sais que je l'ai plus. Super. Que justement, peut-être que cette période, je reprends mon exemple, peut-être que cette période de recherche d'emploi a a tellement été impactant que ça t'a mis dans une espèce d'énergie ermite, voilà, dans ton coin, là, replié sur toi, un peu aux dépens de ton entourage. Donc là, ce qu'on a envie de te dire, c'est que justement, au-delà de ta réflexion par rapport à ton travail, c'est de se dire comment aussi je peux peut-être faire en sorte que ça ne m'impacte pas autant et comment je peux quand même donner un peu de temps, un peu de partage avec les personnes qui m'entourent. C'est peut-être aussi un moment où tu es en train de te dire je veux que les choses bougent, je veux du changement, donc qu'est-ce que je peux faire pour? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Il y a une notion de peut-être réorganiser aussi un petit peu les choses. Peut-être un temps où tu as besoin aussi de te réorganiser toi, énergétiquement, donc peut-être un moment où il faut prendre un peu plus soin de toi.
en fait, arriver à avoir un espèce d'équilibre entre ce que tu désires, les rêves et la réalité. Enfin, la réalité. Ta réalité, comment tu veux la manifester, comment tu veux manifester les choses, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Voilà. Reviens un peu sur Terre, voilà, recentre-toi pour voir comment tu peux faire les choses, comment tu peux améliorer, comment tu peux te réorganiser, comment tu peux continuer à donner, offrir du temps aussi à ton entourage, sans que les soucis viennent en fait te mettre en isolement. D'accord. Ok. Donc on va s'arrêter avec celui-ci. On va continuer donc avec l'oracle astral. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on... On va essayer de creuser un chouïa. Et puis après, on va aller sur des petits messages. Avec des petits oracles. Alors, donc les énergies du mois de juillet 2023 pour le groupe 1, s'il vous plaît, les guides. En continuité, en cohérence avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oula, ça fait un petit peu trop. Je vais se tomber comme ça là. Allez, s'il vous plaît, dans le groupe numéro 1, je vais vous dire. Est-ce qu'on a fait hop là, j'en ai une. Déjà, qui est bien tombée. Il y en a une deuxième. Est-ce qu'il y en a une autre là? Tout de suite là, non. Donc, on va prendre déjà. Hop là, excusez-moi. Ah, punaise. Alors. Je rends visite à mon héritage familial et la balance, je tisse des liens harmonieux avec les autres. Alors, ici, là je le vois comme une sorte de conseil, c'est-à-dire... si je devais résumer, ce serait connecte-toi toi-même, ton passé, ce qui fait de toi qui tu es. Donc ton héritage, ton ADN, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Pour pouvoir vraiment accepter, pour pouvoir vraiment peut-être justement mieux diriger tes énergies selon ton besoin, pour avoir quelque chose d'harmonieux avec toi, avec les autres. Alors, ici, on nous parle aussi de briser peut-être aussi quelque chose, de passer plus du temps avec les siens. On parle d'un déménagement qui pourrait être une solution. Donc, je parlais tout à l'heure peut-être de quitter un environnement, de déménager. Le parfait moment pour réaménager ton chez-toi. Donc, ça revient un peu avec cette carte de la nouvelle lune en Vierge, il me semble. Hein, un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà, le fait de réorganiser un peu les choses. Ici, on est beaucoup sur le foyer, hein, la maison 4, c'est le foyer, la famille, les racines, l'hérédité. Donc, c'est pour ça que je vous disais peut-être de mieux se connaître. Il y a peut-être des choses dont vous avez hérité que vous ne vouliez pas. Hein, un trait de caractère qui ça ne vous plaît pas de l'hériter d'une personne en particulier, par exemple. Mais aujourd'hui, on vous dit, apprends à accepter, en fait, et ce n'est pas parce que, enfin, ce trait de caractère, peut-être toi, tu peux
le façonner différemment, le manifester différemment, d'accord. Ouais, il y a vraiment ce truc de peut-être faire la paix aussi avec certaines personnes, euh, de la famille, de l'entourage, pour te permettre justement de réavoir de l'harmonie dans tes relations. Peut-être que justement, ce changement que tu devais prendre, que tu devais faire, tu ne l'as pas fait jusqu'à présent parce que ça impliquait beaucoup trop euh, de liens avec peut-être la famille. Enfin, comment l'expliquer? Je n'arrive pas à vous l'expliquer, c'est embêtant, je m'excuse. Hein. Euh, Oui, peut-être il y a de ça, quoi. C'est, j'ai pas voulu faire tel changement parce qu'en fait, ça me faisait trop penser à quelque chose, par exemple, que j'ai déjà vécu ou que une certaine personne a vécu dans mon entourage et j'ai vu comment ça l'avait affecté ou autre. Donc, voilà, je veux pas. Et en fait, il faut vraiment arriver à accepter certaines choses, enfin, qui sont en vous ou des personnes qui sont autour de vous, ce que vous voyez comme des mauvais côtés aujourd'hui. Enfin voilà, acceptez-les, travaillez-les pour réharmoniser les choses. Ce n'est pas parce que, je sais pas moi, votre, je sais pas, j'ai pas envie de citer de membres de famille, donc c'est pour ça. C'est pas parce qu'une personne a un trait de caractère assez, comment dire, pas correct, que vous en avez hérité, que forcément c'est une fatalité. Vous pouvez très bien, ce n'est pas parce que vous étiez en grief avec cette personne ou que vous êtes en grief avec cette personne que vous reniez en fait ce trait de caractère que vous avez en commun. Et le fait de renier constamment, ça alimente en fait ce ressenti que vous avez. Acceptez-le. Ok, cette personne elle est comme ça, je l'ai hérité aussi, j'aurais pu m'en passer, merci. Quoi qu'il en soit, moi aujourd'hui je décide que je ne vais pas faire pareil. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Et à partir du moment où vous allez switcher cette pensée par rapport à ça, vous allez déstructurer votre schéma, vous allez briser en fait quelque chose et ça va vous permettre en fait de vous libérer, de libérer les portes, les fenêtres, ce que vous voulez, et donc de ramener une bonne énergie à vous. Donc, bonne période faste, comme on a dit tout à l'heure. Allez, mettez s'il vous plaît pour le gros numéro 1, parce qu'on peut leur dire. Hop, on va lui sauter celle-ci. Voilà, allez, on va prendre celle-là. Merci, la jalousie. Alors ici, 2 points de mesure. Soit on veut vous mettre en garde pour certains d'une forme de jalousie qu'il peut y avoir autour de vous, soit tout simplement d'arrêter d'aller envier ce qu'il y a ailleurs et d'être plus focalisé sur ce que vous avez déjà accompli, d'être dans la gratitude de ce que vous avez mis en place, de l'avancée que vous avez fait, même si pour vous, vous avez l'impression de ne pas avoir avancé. En fait, si, prenez le temps, hein, posez-vous, regardez un peu les choses et vous verrez. Premier chakra, donc ici on vous dit quand même de vous ancrer. Ok, soyez ancré pour justement accepter certaines choses et en même temps vous en libérer et travailler sur cette énergie. Donc peut-être j'envie cette personne parce qu'elle a su avancer. Enfin bon, bref, vous adaptez.
Et voilà. Ou je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ci. De regarder le manque que vous avez et de ne pas assez être dans la gratitude. Pardon, de regarder le manque que vous avez, les choses que vous n'avez pas, pardon, et de ne pas être suffisamment dans la gratitude de ce que vous avez déjà. On parle de communication avec Gabriel. Je vais vous parler des liens plus harmonieux. D'accord. Donc ici, c'est quand même, j'ai envie de dire, les chakras qu'on vous conseille peut-être de travailler un peu dessus, de réharmoniser. J'avais abordé un peu les chakras dans mes dernières vidéos. Voilà, on vous parle de la porte vers la valeur. Donc ici, on a encore cette notion un peu de période d'abondance, de récolte. Ça peut être aussi vos propres valeurs dont vous prenez de plus en plus conscience et que vous voyez qu'en les prenant en compte, ça vous guide vers certaines choses et ces choses-là vous réussissent en fait. Cette carte-ci, pour le coup, elle me refait penser un peu à l'énergie de la tour, dans le sens où peut-être sortir d'un état, sortir d'un schéma, sortir de quelque chose, partir en fait, quitter une certaine énergie pour aller trouver une énergie beaucoup plus, enfin une lumière beaucoup plus lumineuse avec de la transformation. Ici on a les papillons, alors vous ne les voyez pas beaucoup, je ne sais pas si vous allez bien les voir, on a un petit papillon ici, voilà. Donc cette notion de partir, de changer certaines choses, quitter une situation pour justement vous diriger vers de la lumière, vers la transformation, donc quelque chose de beaucoup plus, comment dire, en phase avec vos énergies, avec ce que vous devez accomplir, avoir, enfin, voilà, plus en phase avec vous. On a d'autres messages, s'il vous plaît. Puis après, on prendra des petits messages d'oracle. Une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Magicien et miroir. Donc, cette notion quand même de pouvoir manifester, mais dans un équilibre. Hein, il faut être équilibré entre le feu, l'eau, l'action, les sentiments, entre la terre et le ciel. Voilà, donc soyez connectés, soyez ancré, soyez, voilà, pour pouvoir manifester, parce que vous voyez, elle a cette capacité de pouvoir faire les choses, de pouvoir peut-être aussi changer certaines vibrations pour débloquer les énergies et attirer ce qui doit être attiré. Ici, on parle de communauté. Pour certains, c'est peut-être la notion de fête, de célébration pour ce mois de juillet. Pour autre message, je ne vais pas dire pour les autres parce que ça peut concerner tout le monde. Autre message, c'est aussi cette notion ici d'être entouré, d'accord, dans un autre plan, par vos guides, par vos défunts, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message avant de passer sur les petits oracles? Dernier message, merci. Cœur brisé. Ah. Pas de panique, je reviens sur cette histoire d'ouverture du cœur, d'être plus ouvert aux autres. Ici, peut-être aussi un peu de guérison hein, qui pourrait se faire. Le fait aussi de changer les choses, de quitter certaines choses, pour certains, bah forcément, ça peut donner un pincement au cœur. Tout à l'heure, je vous disais que peut-être vous aviez peur de ce changement parce que ça vous fait penser à quelque chose, soit que vous avez déjà vécu, soit qu'une personne que vous connaissez a vécu et qu'il a mal vécu, parce que vous avez vu cette personne souffrir, donc vous avez peur de cette souffrance. Ici, on vous dit de toute façon, bon, déjà d'une, il n'y aura pas le choix, et de deux, il faut expérimenter la chose et peut-être savoir pourquoi ça nous impacte autant, ce changement,
et essayez de le travailler. Il faut aussi tant expérimenter qu'exprimer. Hein, avec l'archange Gabriel sur le chakra de la gorge, il se peut ici que pour certains, vous allez être amené à exprimer certaines choses, mais parce qu'en fait c'est le moment. Il va y avoir un enchaînement d'événements qui va vous conduire à cette expression que vous avez besoin, mais que jusqu'à présent vous vous interdisiez pour x, y raison. D'une, ça va vous libérer. De deux, ça va permettre d'affirmer qui vous êtes, ce dont vous avez besoin. Et ça, voilà, ça va vous soulager. Et ça va ramener de la lumière, ça va ramener une énergie neuve. Voilà. Alors, on va clôturer, on va commencer à aller sur la fin du tirage. Pour cela, on va prendre, excusez-moi. Ah oui, alors un petit conseil. Le petit oracle Flow, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis désolée, hein, parce qu'avec tous ces changements, là, mes trucs qui sont un peu dans d'autres dispositions. Bref, alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ou dernière information pour votre mois de juillet 2023, groupe numéro 1. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Un conseil, une attitude, un positionnement peut-être à avoir. S'il vous plaît, des livres. Ce jeu-là, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Elles sont pas évidentes à tirer ces cartes parce qu'elles sont en genre papier quoi. Bon, écoutez, soyez dans le flow et écoutez aussi votre voix intérieure par rapport à tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure concernant le fait peut-être de ne pas trop vouloir accélérer les choses, de ne pas trop vouloir bouger les choses, y aller en force, laisser les choses se faire toutes seules. Ici aussi, il y a cette notion de, voilà, soyez confiants, faites confiance. Pour certains, fiez-vous à votre intuition dans le sens où se fier à son intuition et se faire confiance dans le sens où, je reprends l'exemple de tout à l'heure, le cas où vous savez que les choses elles vont bouger, mais vous avez l'impression que ça ne bouge pas assez vite et vous avez peur qu'au final ça ne se manifeste pas. Vous savez que les choses bougent, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. Restez confiant dans le fait que cela va se manifester. Comme je dis tout le temps, notre notion du temps n'est pas la même sur l'autre plan. Mais vous le savez au fond de vous. Donc voilà, restez là-dessus. Ce qu'il y a d'autre comme message, on parle aussi le fait d'écouter votre petite voix en face de certaines personnes et en face de certaines situations. Au lieu peut-être de foncer, prenez 3 bonnes respirations, calmez-vous et sondez votre être intérieur pour savoir comment vous allez réagir. Alors, on va aller avec les petites cartes. Ça, je vais le faire en dernier. Allez, on va prendre le grimoire magique, parce que même si on ne l'a pas utilisé pour ces énergies mensuelles, comme j'ai l'habitude de le faire, on va prendre 3 messages, s'il vous plaît,
me guide pour le groupe numéro 1 le mois de juillet 2023. 3 cartes, 3 messages, 3 conseils, 3 informations. Merci. Allez. Hop là, j'en ai une déjà. On a voulu venir celle-là, on va voir. Voilà. C'est ça. Bon, d'accord. Je vais prendre toutes. On verra. Ici, vous voyez, en dos deck, on vous reparle encore de l'abondance, de la chance. Alors, premier message. La calcédoine bleue, la concentration. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, c'était celle-ci qui voulait venir. Voilà, rouge passion. Donc, on remet de la passion. On a aussi confiance. Il y a aussi, peut-être, pour certains, le fait de remettre de la passion dans une relation. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Vous prenez ce qui résonne en vous, ou l'ensemble, ou quelques-unes. Ici, on vous parle de purification. Je vous parlais précédemment, tout à l'heure, d'une notion peut-être de guérison pour certains. Donc, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs. Et votre foyer, désormais, mon être est purifié. Peut-être, vous voyez, avec cette carte de la jalousie, d'être dans le manque, tout le temps, et tout ça, on vous dit, arrête de cultiver ce genre de pensée, la peur que ça foire, rester sur le négatif de ce qui nous manque et pas de voir ce que l'on a déjà. On vous parle ici de la reconnaissance avec l'or, d'accord, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Je vous parlais tout à l'heure, le fait de mieux se connaître, de bien se connaître, ça permet justement peut-être de s'affirmer, d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, donc de s'affirmer. Donc là, on commence à brasser les énergies et à mettre quelque chose de neuf. Ah, le pardon. J'avais dit aussi, peut-être des choses avec certaines personnes là. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Alors c'est peut-être une pierre que vous pouvez porter pour ce mois de juillet. Ça va peut-être vous permettre justement de moins vous emporter face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc de mieux contrôler vos réactions, d'être plus en phase. À partir du moment où on se contrôle, on se recentre, on est plus en phase et donc on réagit comme il le faut et donc on attire après ce qu'il faut. Et ici, on vous reparle donc de l'abondance, cette notion d'abondance, de réussite, de récolte. On a encore cette notion de récolte ici, voilà. Donc un mois de juillet qui peut pour certaines, être assez lourd dans le sens où il va y avoir gros changements que vous vouliez ou non. Quelque chose qui va radicalement changer. Alors, faut pas avoir peur, ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose forcément de négatif. Ça peut être tout simplement que depuis un moment, vous étiez en train de travailler sur vous, à vous dire, mais il faut que j'arrive à changer ma manière, je ne sais pas moi, de parler avec telle personne, il faut que j'arrive à être beaucoup plus mesuré. Enfin bref, ce changement que vous savez que vous devez le faire depuis un moment, finalement il n'est pas encore arrivé, et là, bam, ça vient direct d'un coup, sans même que vous vous en aperceviez, et vous allez vous dire, ah mais oui, mais en fait, c'est bon, quand j'y suis arrivé. Et donc là, vous allez pouvoir être dans cette gratitude aussi, n'oubliez pas, parce que vous avez, sans même vous en rendre compte, l'univers, Dieu, le guide, ce que vous voulez, et vous a guidé à cette transformation que vous aviez commencé à initier. Donc, ça, voilà. Et dans tous les cas, pour ce mois de juillet, il y a encore quand même quelque chose
à accepter, d'accord? Que ce soit en vous, dans votre personnalité, dans votre caractère. Accepter ne veut pas dire que je reste comme je suis, ça peut dire, ok, ça peut vouloir dire simplement, pardon, ok, je sais que des fois je réagis comme ça par rapport à ça, mais j'ai plus envie de me laisser guider par ce type de réaction. Donc je vais travailler pour le changer. Allez, on va prendre 3 messages de l'oracle des amoureux pour finir. Le premier, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je parlais aussi le fait d'avoir des relations plus harmonieuses, que ce soit dans la famille, dans les amis, comme dans le sentimental. Ici, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Je vous en parlais tout à l'heure. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, c'est, voilà, c'est transposé. Ça peut être dès que tu auras accepté ce trait de caractère qui te fait... tu l'auras accepté, mais tu auras aussi décidé que ça ne doit pas te diriger. Et bien, tu verras que les choses vont bouger, se transformer. Et le dernier, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ici, j'ai encore ce message tout à l'heure, je ne sais plus quelle carte, où je vous avais dit qu'il fallait peut-être laisser aussi le cœur un peu ouvert. Soyez un peu plus ouverts aux personnes autour de vous, là notamment pour ceux qui sont célibataires. Donc, soyez ouverte, pas forcément en alerte en restant bloqué dessus, parce que là vous risquerez justement de bloquer l'arrivée de cette personne ou le renouveau de cette situation, mais soyez open, ne soyez plus dans cette rigidité qui peut-être jusqu'à présent vous a fait ne pas voir ce que vous aviez sous le nez. C'est peut-être ça aussi ce changement, et que cette je sais pas, peut-être une personne autour de vous que vous avez jamais vue, que vous voyez ce monde d'une manière, parce que bon, vous êtes dans une période où vous dites non mais de toute façon moi l'amour c'est bon, j'y crois pas, c'est fini, et finalement cette personne va se révéler, et là ça va commencer à remettre en question votre positionnement. Voilà, ça peut être cette configuration là aussi. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça a parlé à certains d'entre vous. Moi, comme d'habitude, j'ai aimé vous le faire. Donc, merci pour les abonnements. Merci pour les vues. Merci de liker aussi, de partager. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir pour tout le monde. Voilà, donc, vos énergies du mois de juillet, plutôt bonnes. Faut se le dire. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, on se retrouve. Groupe numéro 2. Toi qui as choisi cette petite plume blanche, qui n'est plus très très blanche avec la poussière à force. Et que je la lave. Alors, ton mois de juillet 2023. Donc déjà avec une pleine lune en message collectif qui était pas mal quand même. Qui annonçait quand même pas mal de petites choses. Mais toi qui as choisi le groupe 2. Qu'est-ce qu'on vient de te dire ? On te parle de plénitude et on te parle de pendu. Ici, le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est cesse de vouloir forcer les choses, cesse de vouloir tout contrôler, laisse les choses se faire, calme déjà tes propres énergies, ton propre mental, calme déjà ton cœur. Retrouve une certaine plénitude envers toi-même, avec toi-même, pardon. Et tu verras que quand tu seras dans cet état, tu n'auras plus ce truc de vouloir contrôler, de vouloir accélérer les choses, et tu vas laisser les choses se faire en temps et en heure. Voilà. Pour d'autres... l'autre message, c'est un peu, comment dire, le résultat de ce que je viens de vous dire. C'est parce que tu es bien, c'est parce que tu as trouvé cette plénitude que tu arrives
à rester comme ça en observation et en même temps en confiance de ce qui va arriver. Tu es tellement bien, voilà, que tu es tranquille, tu laisses les choses se faire. Troisième configuration. Deux messages distincts. Certains vont trouver pendant ce mois de juillet une plénitude, un bien-être. Voilà, c'est leur énergie pour le mois. Pour d'autres, c'est ce truc de t'as l'impression que tu es lié, tu as l'impression de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour changer ou pour faire avancer les choses. Il y a aussi cette notion où on demande de voir les choses différemment pour peut-être justement ne plus rester bloqué, ne plus rester dans cette énergie de je me sens les pieds et les mains liés, quoi. Parce que c'est peut-être juste une pensée que vous avez, mais c'est peut-être pas la réalité. Ouais. Plusieurs trucs ici, plusieurs messages. On va continuer avec quoi? Ouais, un message de guide. On va voir justement qu'est-ce qu'on a à vous dire. Parce que là, il y a différents trucs. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Dans ce que je viens déjà vous communiquer, il va y avoir d'autres choses. Donc prenez vraiment ce qui va résonner avec vous. On garde en tête que c'est du général. Donc vous prenez vraiment... Donc prends ce qui résonne avec toi, ce qui te touche dès que tu vois la carte, avant même que j'ai pu la lire. Et déjà par rapport à ce que je t'ai communiqué ici, peut-être qu'il y a une situation, un cas de figure qui te parle déjà un peu plus. Qui commence à te parler. Allez, on va voir avec le guide, s'il vous plaît, dans le boîte 2, le mois de juillet 2023, par rapport à ce qu'on a déjà vu là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, s'il vous plaît? Les guides. Le boîte 2, juillet 2023. Le calme n'est pas une faiblesse. Hop là. Faites preuve de modération. Exprimez vos sentiments. Oh là là. D'accord. Ok, je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Demandez de la guidance. Donnez sans rien attendre en retour. Fiez-vous à votre intuition. Comprenez votre corps. Ok, beaucoup de messages.
Les pensées créent votre réalité. Ayez des pensées erronées. Hein. Pensez que vous êtes en mode je ne peux rien faire et vous ne ferez rien et les choses ne bougeront pas. Vivez votre bonheur suprême. Donc on en revient avec cette notion de plénitude. Et ayez de la gratitude. Donc ça, je la remonte parce que c'est très important, cette notion. Voilà. Bon, on a quand même beaucoup de messages ici. Par contre, quelque chose qui m'interpelle, beaucoup de verre. Beaucoup de verre, beaucoup de verre. Donc ici, peut-être beaucoup dans le cœur, peut-être beaucoup dans l'émotion, peut-être beaucoup dans la notion de guérison, de dépasser certaines choses, de dépasser certaines situations, justement, pour arriver à un temps plus calme, à une énergie plus calme, pour arriver à quelque chose d'un peu plus zen, d'être bien, voilà. On a quand même cette notion, hein, avec le calme qui n'est pas une faiblesse, le fait de comprendre aussi son corps, parce que peut-être que votre corps exprime un certain mal-être. Donc pour ça, il y a le livre, le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, je crois, ou alors vous pouvez regarder tout simplement sur Internet, hein, quand on a telle douleur ou tel problème, qu'est-ce que ça veut nous dire, psychologie, par rapport à la psychologie, par rapport au spirituel, voilà. Ça, c'est comme quand on a une boule dans la gorge. Ça, c'est quand on a trop... comment dire, on a gros sur la patate, mais comme on n'a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments, donc on a la gorge qui se serre. Donc là, c'est le chakra gorge qui vous parle et qui vous dit, mais waouh, exprime-toi, quoi. Alors, on a de... Alors, je vais essayer de vous... Attendez. Clac, clac, clac. On va essayer de faire ça parce que j'aimerais les garder, en fait, à vue quand même, ces cartes-là. Vous allez comprendre pourquoi. Tac, tac. Hop là. Parce qu'on va venir prendre l'oracle des météores, ce qu'on m'a demandé. Et... pardon. Voir justement, peut-être, je parlais de cette notion de guérison. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire plus? Parce que des fois, c'est notre état moral, hein, qui fait qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Donc, avec ce qu'on vient de voir, là, le message de la plénitude, le message du pendu, les messages des guides. Qu'est-ce qu'on peut venir dire de plus ou donner l'information? Allez. S'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi, parce que j'ai le fil de ce truc là qui m'embête. Alors, s'il vous plaît, donc pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme information? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On parle ici de réconciliation. C'est pareil, vous prenez ce qui résonne en vous. Pour certains, peut-être que vous vous êtes fâché avec une personne depuis un certain temps et que en revenant justement dans un temps plus calme, en voyant les choses différemment, vous allez pouvoir tout simplement revenir à une communication avec cette personne. Donc il va falloir aussi apprendre à écouter et à vous exprimer. Hein. Période d'abondance pour ceux à qui ça parle.
Ça peut être aussi cette réconciliation, ce renouveau, j'ai en tête, ça va vraiment perdurer. C'est quelque chose qui va permettre justement de débloquer les énergies et comme de purifier, comme de dépoussiérer certaines choses pour ramener que de la lumière, des nouvelles énergies et tout ça. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, juillet 2023, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? On parle de travail, d'entreprise, donc peut-être que certains sont préoccupés par le boulot, des projets, recherche d'emploi, soit vous directement, soit une personne autour de vous, d'accord, qui fait qu'on peut se sentir effectivement un peu lié, un peu dans cette notion de manque de mouvement parce que je ne travaille pas, parce que j'ai un peu moins de sous. Il y a des choses que je ne peux pas faire, des choses que je ne peux pas mettre en place. Je ne peux pas peut-être forcément répondre à certains besoins de personnes autour de moi, même si ces personnes-là ne vous mettent pas forcément la pression, mais c'est vous en fait qui le sentez comme ça vous gêne. On parle ici aussi d'apaisement des émotions. Ici, vraiment, le fait d'exprimer vos émotions, oui, ça fait sens. Hein. Ça permet d'apaiser les choses. Donc, à 3 là. Alors, on a le potentiel exacerbé. On a le nettoyage profond. Et on a le jugement. Alors, première chose, prise de conscience, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que je change. Ma vision de voir les choses, mes pensées, ma manière de faire. Donc ici, j'ai le schéma répétitif qui vient. Se rendre compte que je suis en train de répéter un cycle que j'apparente à mon existence propre ou que j'ai l'impression que ça... de me dire mais je fais la même chose que mon arrière-grand-père ou je sais pas quoi, vous voyez, quelque chose dans ce style-là. Donc prise de conscience de tout ça, ce qui permet de se positionner dans la vibration. Je veux que ça change, je veux que ça s'arrête, je ne veux pas avoir l'héritage d'un blocage qui ne sortirait de je ne sais où et qui ne me concerne pas dans ma vie actuelle. Ou alors, je ne veux pas, pour ceux qui y croient, bien entendu, que ce que j'ai foiré dans mes précédentes vies, je continue à le foirer ici. Donc, j'ai une prise de conscience de ça et je commence à me dire je ne veux plus. Voilà. Donc, ça permet de commencer ce nettoyage en profondeur. Pour moi, il y a quelque chose, enfin, pour certaines personnes ici, vraiment quelque chose de très, 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 très profond chez vous qui sort soit d'une grosse blessure en vous, de votre vie actuelle, soit de quelque chose que vous répétez hein, d'une vie à l'autre, soit un héritage, voilà, karmique, voilà. Ici, je veux faire différemment parce que je sais que en faisant différemment, ça peut m'apporter du bon, mais en même temps, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur de comment on peut me voir, j'ai peur qu'on me dise ah j'ai un exemple, hein, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous savez que vous devez changer certaines choses chez vous pour que cette relation soit la plus harmonieuse et la plus solide possible. En fait, ce que vous devez changer, jusqu'à présent, vous avez toujours dit à vos amis, ah mais moi je ne changerai jamais pour un mec ou pour une meuf. Hein. Et là, vous vous rendez compte que ben si, là, il va falloir changer certaines choses parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et vous êtes conscient en fait que jusqu'à présent, c'est justement parce que vous n'avez pas changé ça que les relations ont peut-être sont tombées peut-être à l'eau. Vous savez que vous devez le faire et en même temps, il y a un peu votre
votre orgueil là qui vous dit mais comment mes potes ou mes copines vont me voir quand ils vont prendre conscience, quand ils vont se rendre compte que j'ai changé ça, ça, ça. Pour vous, dans votre tête, c'est pour votre relation. Pour les gens, on va vous dire ah mais c'est pour cette personne. Et c'est ça en fait qui vous bloque avec le pendu ici. Pour certains, pas pour tout le monde, bien entendu. Allez. On va prendre 3 derniers messages, s'il vous plaît. Allez, un dernier message en continuité de ce qu'on a. Hop là, merci. Alors ici, on parle de réharmonisation générale, parce que vous savez que vous devez le faire. Ça va passer aussi par le fait de comprendre son corps, donc d'être à l'écoute de son corps. Ça peut passer par des temps calmes qui vous permettent de mettre en avant certaines choses. Voilà. Le fait aussi de s'exprimer. Ok. Voilà, elle est là, exprimez vos émotions. Pour certains, on parle de rupture. Attention, ici, je ne sens pas forcément rupture sentimentale, mais ça peut être aussi le fait de rompre avec certaines habitudes, de rompre avec une certaine situation professionnelle, maison, enfin voilà. Ça peut être aussi une rupture avec vous-même, des choses que vous coupez, hein, notamment par rapport à ce nettoyage profond, quelque chose que vous coupez. Et forcément, alors je ne vais pas dire que ça vous fait comme une perte d'identité, c'est pas ça, c'est que ça va venir vraiment changer quelque chose chez vous. Et on vous parle de passer à l'action. Pour certains, donc en dos deck, on a l'ex-partenaire, les disputes et le mauvais œil, la jalousie. Pour certains, c'est justement peut-être se défaire d'une situation passée, donc passer à l'action, mais peut-être que la personne en face va surréagir ou mal réagir, et que le fait de passer outre cette rupture, d'aller de l'avant, ça va gêner, ça va gêner des personnes. Ça peut ne pas faire plaisir. Mais il va falloir, au final, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, quoi. Passer au-delà, hein. Passer au-delà. Si c'est tendu en ce moment par rapport à ça, sachez que dans les mois à venir, il y a quand même un changement imminent qui se profile pour vous par rapport peut-être à ce type de situation. Je vous la montre parce que je suis obligée de vous la montrer, chakra de la gorge, avec le fait d'exprimer vos sentiments. Je vous parlais tout à l'heure des vies précédentes, des vies antérieures, on confirme ici, hein. D'accord? Donc, soyez dans cette plénitude, peut-être c'est un état aussi que vous recherchez, et ça va passer par un peu tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, hein, tous les messages qu'on a depuis tout à l'heure. Bon, un mois de juillet qui demande quand même un peu de travail sur soi ici, hein. Un peu de travail sur soi. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, on va prendre le petit grimoire magique de magie, voilà. Histoire de voir ce que lui, il a à vous dire pour votre mois de juillet. D'habitude, je prends lui. Allez. Pour le mois de juillet, groupe numéro 2, juillet 2023.
Donc avec les énergies qu'on a vues depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Conseil, l'information complémentaire. Alors, on va déjà prendre celle-ci. Donc ici, on vous parle d'Aphrodite, de l'amour. Insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Il y a peut-être ici certaines personnes qui sont en recherche, qui aimeraient avoir une relation zen, voilà, normale, tranquille, voilà, comme un fleuve tranquille, voilà. Connais-toi, ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur, tu attires ce que tu vibres. Alors connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je vous l'avais dit. On vous parle ici de la nouvelle lune, donc c'est le moment où vous allez pouvoir redémarrer les choses, demander aussi certaines choses, ce que vous avez envie de voir peut-être se raviver, si ça doit se faire, bien entendu. Ici, c'est peut-être de dire, mais non, moi j'ai envie de changer et de lâcher ça. Voilà, ça peut être ça. D'accord. Insuffle-moi l'envie, le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Donc, on est bien dans cette notion de, là, c'est à vous de faire le nécessaire pour sortir un peu de cet état où je me sens pieds et mains liés, mais plutôt d'être dans cet état zen, en confiance, de se dire de toute façon les choses elles sont comme elles doivent être. On parle ici de la reconnaissance avec l'or, d'accord. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Avec le fait de renaître, ça peut être ça aussi, hein. On a encore la notion de douceur, donc avec le fraisier, d'accord, pacifie mes émotions tourmentées, mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Je sais pas si on l'a vu, ça me dit quelque chose, donc je sais pas si on en a parlé tout à l'heure ou pas. Allez, le dernier message. Merci. La réalité avec la terre de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Ici, beaucoup la notion de manifestation. Soyez bien, soyez dans une bonne disposition, lâchez ce qui doit être lâché, soyez en confiance, ne cherchez pas à contrôler, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà, il y a beaucoup de ça ici, hein, pour vous. On a le feu, d'accord. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Ah, il y a beaucoup d'actions, hein. Il y a passage à l'action tout à l'heure, donc ici ça revient, mais beaucoup cette notion de je travaille sur moi, je me connais, je manifeste, je prends conscience, je crée ma réalité. Voilà. Et enfin, on a Mercure, des mots en idée, de corrélation en association, avec habilité. Je crée ma pensée en toute inventivité. Manifestation, et on vous dit que quoi qu'il en soit, même si cela vous paraît un peu difficile, vous bénéficiez de la protection divine. D'accord, du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Ça me fait penser à cette carte de la jalousie, du mauvais œil qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux disputes et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas que même si à un moment dans le mois, vous vous fritez avec quelqu'un, que ça peut être houleux, très houleux, vous inquiétez pas que quelque part c'est peut-être voulu, mais que vous êtes protégé. D'accord ? Bon, là, et puis on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu justement si sur le plan sentimental il y a des messages pour vous, groupe 2. Là, sur le plan sentimental, soit voilà. Il est important
dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Premier message, bien entendu, tu prends ce qui résonne en toi. Hop là, d'accord. Alors, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On a aussi, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui, peut-être ici, on peut dire pour certains, ce n'est pas dans ce qu'on peut vous offrir ou dans la dépense qu'on met pour vous que c'est une preuve d'amour ou voilà. C'est les petites attentions des fois, hein, le petit truc, la petite phrase, je sais pas, que votre personne en face, elle n'a pas l'habitude de vous sortir, qui va faire une différence. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Allez, encore 2 messages. Bon, il y en a 2. On a l'admirateur secret. Donc peut-être pour certains ici. Et l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. D'ailleurs, j'ai dit peut-être qu'il y en a qui sont en recherche d'histoire, de belles histoires. Âme sœur, alors pas forcément âme sœur, ça peut être tout simplement une relation forte, un lien d'âme, hein, qu'importe. Donc, on vous dit, voilà, pour certains, il y a des choses qui arrivent au niveau sentimental. Bon, mais il ne faut pas oublier que ça doit passer par quelques petits ajustements encore, hein, qu'on a vu depuis tout à l'heure. Ici, on a quand même une énergie pour ce mois assez enrichissante, dans le sens où tout travail, de toute façon, bien mené, bien conscientisé, ne peut être qu'enrichissant. Quand on s'améliore, façon de parler, hein, quand on s'améliore, qu'on a pris conscience de ce qui nous faisait défaut aujourd'hui pour avancer, voilà, par exemple, être bien dans une relation, avoir une relation harmonieuse. Quand on prend conscience des petits trucs qui nous faisaient défaut jusqu'à présent, eh bien, c'est une très très belle leçon, c'est une grande leçon. Et quelque part, on est beaucoup plus en paix aussi avec soi-même, donc on trouve un peu cette énergie de la plénitude, parce qu'on sait en fait, on a pu me pointer du doigt le problème, entre guillemets, et donc on sait que maintenant, les choses elles vont pouvoir s'améliorer. Peut-être justement pour certains, si dans vos relations vous avez tendance à vouloir tout contrôler, bah, arrêtez de vouloir contrôler, hein, tout simplement. On peut pas tout contrôler, on peut pas contrôler les gens, voilà, c'est comme ça. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné en vous. Ici, voilà, de très bonnes énergies, enfin voilà, pour moi de toute façon il n'y a toujours que des bonnes énergies, parce que même si on a l'impression qu'il y a des choses encore à travailler, que c'est encore difficile, comme je vous le dis, quand c'est fait, on en ressort plus grandi, d'accord. Prenez plus de temps pour vous poser quand vous avez une problématique, d'accord. Ramenez le calme en vous pour pouvoir voir différemment, donc agir différemment ou ne pas agir. Voilà, c'est le dernier, on va dire, c'est le message de clôture, de conclusion qui résume un peu le tout. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est comme d'habitude, hein, c'est un grand plaisir que je fais ces vidéos pour vous, que je vous donne les informations qui m'arrivent. Merci pour les abonnés. Merci pour les vues. Continuez, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci aussi de partager, c'est important. De liker, c'est tout aussi important pour eux.
Et vous pouvez mettre aussi un petit commentaire si vous avez envie. Voilà, je les lirai, je prendrai le temps, bien entendu, de lire et de répondre. Voilà, cher groupe numéro 2. Je vous dis à très bientôt, prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Alors, groupe numéro 3, toi qui as choisi la plume de Pan, on termine avec ton tirage. Alors, je suis désolée, je commence à fatiguer. Hein. On imagine bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Promesse. Promesse d'embauche, c'est la première chose qui me vient. Promesse d'embauche, promesse d'amour, promesse d'avenir. Promesse. Et oui, avec le fou. On redémarre, on repart de nouveau. Il y a la confiance, il y a du renouveau qui arrive ici pour toi dans ce groupe. J'ai promesse d'un mariage qui me vient en tête. Alors peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui vont se marier. Peut-être que toi-même, tu vas avoir une demande en mariage. J'en sais rien, je vous dis ce qui se passe dans la tête, ce qui m'arrive. Mais après, voilà, bien entendu, vous prenez ce qui résonne. Cela va de soi. Ouais, donc promesse de mariage. Donc soit autour de toi, soit... Ça peut être aussi, comment dire, comme un renouveau dans une relation. Pas forcément jusqu'à aller au mariage, mais quelque chose qui se consolide encore plus. Quelque chose qui va faire que ça se solidifie encore plus. Et donc, tu as cette vision, cet élan, cette vibration d'une promesse d'avenir. Avec ce fou ici, on a vraiment cette notion pour certains de nouveau départ, de partir confiant avec ce que j'ai appris. Ça peut être aussi pour certains un changement de boulot et vraiment c'est accueilli avec beaucoup d'humilité, avec un grand sourire, de se dire mais c'est bon, de toute façon j'ai appris, j'ai du bagage, pas forcément les diplômes, hein, mais tout simplement l'expérience, et je sais que ça va le faire. Voilà, je suis confiante, je suis dans de bonnes énergies, et voilà. Donc il y a vraiment ça ici. Hein. On va aller, on prend quoi? Ouais, bah oui, d'accord, on va prendre le tarot des fées. On va voir un peu ce qu'on a à vous dire de plus par rapport à votre mois de juillet. Surtout que là, on sort de... Enfin, au moment où je vous tire les cartes, on a encore quand même les énergies de cette pleine lune, hein, Capricorne. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vous invite à le faire. C'était un tirage collectif, il n'y avait pas de choix. C'était vraiment les énergies du collectif. Voilà. Ouais, dans une bonne période quand même. Ça me fait pas... Enfin, l'énergie que j'ai ici pour vous, ça me fait penser un peu voilà, à la vidéo de l'énergie, des énergies de la pleine lune en Capricorne. Donc bon, on va venir voir. Hein. Là, on va laisser parler les cartes, bien entendu, pour avoir le maximum de messages, pour que ça puisse parler à un maximum de personnes, bien entendu. Gardons en tête que tout ceci reste du général. Donc, on prend ce qui résonne en nous, ce qui nous touche. Le message qui, avant même que je vous ai lu, ça vous a... Hop! Ah, tiens, voilà. Vous voyez le truc? C'est ça qu'il faut garder. S'il vous plaît, les guides pour le groupe numéro 3, mois de juillet 2023. Donc avec cette carte de la promesse et du fou, leurs énergies, on peut leur dire de plus. On prend le premier message. Hop là, c'est retourné. On a beaucoup.
de l'automne. Ici, c'est donc le 3 de denier. On parle de passion. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents. Je vous parlais tout à l'heure peut-être de promesses d'embauche. Enfin voilà, j'avais beaucoup... Enfin, dans tout ce que j'ai eu, il y avait ça. Donc il se peut ici que pour certains, il y a oui, peut-être un changement de boulot et quelque chose qui sera plus en rapport avec votre passion. Ou alors vous allez... Excusez-moi, je vais vous mettre un petit peu... Voilà. Ou alors vous allez peut-être développer quelque chose en lien avec votre passion. Ici, l'ego, c'est donc le diable, hein, c'est ici dans le sens vraiment, voilà, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Pour certains, on veut vous dire ici qu'il faut se libérer un peu de ces chaînes que vous vous mettez vous-même par la peur, par le fait d'être focalisé sur un certain type de truc et ne pas laisser la porte ouverte à autre chose. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu la vibration. Hein. Voilà, on vous dit qu'il faut sortir un peu de tout ça parce qu'il y a des choses qui arrivent et qui sont bien. Restez en confiance, voir voilà, les choses différemment avec le pendu ici, l'éveil, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, une pause temporaire, parce que je fais confiance, parce que je sais que les choses elles vont s'enclencher, je ne force pas. Je me libère de ma peur, je me libère de mes craintes, de tout ce qui me rattachait, et je ne flippe pas, je ne stresse pas, je ne force pas, je laisse les choses venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On a beaucoup de choses à dire. Merci. On va prendre dans l'ordre. Le roi de l'automne, roi de denier. Donc, vraiment, ici, alors, on va lire. Hein, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il s'agit de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne surprise, une bonne personne, pardon, ou société pour qui travailler. On va toutes les prendre et ensuite, on va venir voir parce qu'il y a des trucs qui me viennent. On va venir... Bref, je vous en parlerai. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent, éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. On a l'as de coupe, ok, et on a le renouveau, ok. Ah bah non, attendez, il y en a encore d'autres qui sont tombés à l'envers. Alors, 3 de l'hiver, donc 3 d'épée. Et la reine du printemps, donc la reine des bâtons. D'accord. Alors, comment je vais faire? Parce que là, c'est spécifique. J'ai l'impression qu'on vient sur un domaine un peu plus particulier. Ici, j'ai l'impression qu'on vient nous parler du domaine sentimental, du domaine des relations. Voilà. Quand je prends comme ça, ce qu'on me dit, c'est la personne en face de toi, c'est une personne qui est stable ou qui travaille à le devenir. Quand je parle de stabilité, je parle de personnes, par exemple, sur laquelle on peut compter. D'accord ? Peut-être que jusqu'à présent, cette personne, c'était dans sa façon d'être, hein, tout simplement, un petit peu à droite à gauche. Attention, je ne parle pas de tromperie. Un petit peu à droite à gauche, aller un peu dans tous les sens.
oublier beaucoup de choses. Donc, quelqu'un, à chaque fois, quand vous pensez il ou elle allait faire ci ou ça, finalement, ne le fait pas parce qu'elle a oublié, parce que c'était pas dans c'était pas dans sa tête. Voilà, tout simplement. Et là, cette personne, elle aspire à changer là-dessus. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle souhaite, c'est d'être bien avec vous dans votre relation, que vous puissiez compter sur elle comme un véritable partenaire. Pour d'autres, donc voilà, c'est une personne qui est stable, tant dans la matière enfin, dans son comportement, que financièrement. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que cette personne en face de vous, voilà, elle a envie de s'améliorer pour vous, elle a envie d'être voilà, ce roi de bâton, cette reine de bâton, enfin bref, cette énergie de solidité. C'est ce que j'ai, solidité. Que vous montrez, vous démontrez que vous pouvez compter sur lui ou sur elle, parce qu'elle veut que tout soit bien dans votre relation, parce que cette personne vous aime, parce qu'elle voit clair, elle voit différemment, parce que elle a compris certaines choses aujourd'hui. Bien qu'il y ait eu des moments difficiles, des moments de peine de part et d'autre, ou tout simplement parce que cette personne avait besoin de travailler, de se libérer de certaines blessures en elle, par rapport aux relations passées, par rapport peut-être aussi à sa famille. Mais comme il y a cette période d'introspection, c'est en fait une période qui est passée, mais en même temps qui est là. C'est-à-dire que cette personne, autant à un moment, elle a pu se cloisonner pour être dans cette réflexion, d'où après la prise de conscience, mais tant elle aura toujours un peu des petites périodes comme ça, parce qu'en fait, il y a tellement d'amour, elle veut tellement de belles choses, elle a tellement peur quelque part de foirer, de faire foirer, de vous perdre, enfin voilà, que souvent, elle va se replier sur elle-même pour réfléchir, voir, ok, est-ce que c'est bon là en ce moment, comment je suis? Est-ce que c'est bon la manière dont je fais maintenant? Est-ce que ce changement que j'ai apporté convient à mon partenaire en face? Bref, du coup, voilà, c'est ces blessures-là, il y a eu, voilà, quand je dis de part et d'autre, parce que je pense qu'il y a eu des périodes quand même entre vous, où ça n'a pas été de tout repos, hein. Mais aujourd'hui, on est conscient justement de tout ça. On est conscient, soit j'avais des blessures de mon côté, donc ça m'empêchait de vivre tout ça, soit je sais que on a eu beaucoup de difficultés, qu'on s'est fait du mal l'un et l'autre, et du coup, aujourd'hui, je veux autre chose. Je veux être bien. Parce que moi, je te vois comme une personne qui est une bonne personne, voilà, tout simplement, que tu as confiance en toi et je veux aussi que tu aies confiance en moi. Tu as confiance en toi et je veux te montrer aussi que, en fait, la confiance que tu as en toi, moi, ça m'élève. Voilà. C'est aussi tout simplement, j'ai envie non seulement d'être une personne sur laquelle tu peux compter, mais en même temps te montrer que je suis quelqu'un de bien et que voilà, je suis loyal, je suis brillant envers toi, envers nous, envers cette relation. Bah dis donc. Bon, je vous avais dit c'était assez spécifique, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour ce groupe numéro 3 avec ce mois de juillet 2023? Le groupe numéro 3, hop. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre et on va voir ce que ça donne. Ah là là, bah dis donc.
essayer de les prendre comme c'était arrivé. Hop, 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 hop. Alors, je sais plus. Donc, on a le valet de... le cavalier, pardon, de bâton. Je sais plus trop dans quel ordre c'est venu. Bah, écoutez, on va les prendre comme ça. Celle-ci, reine de l'automne, princesse de l'hiver, l'as de l'hiver, et puis il y avait aussi le fou. Donc le fou qui revient 2 fois ici dans votre tirage pour le mois de juillet. Alors, ok, donc on a le prince de printemps. Ici c'est tempérance, reine de l'automne. Donc, reine de denier. Alors, pas mal de denier, pas mal de bâtons et quand même un peu d'épée. Hein. Alors, ici, on a plusieurs petites choses. Alors, je vais essayer de faire vite parce que je commence à être à court de batterie. Ici, donc, je vois, on va rester un peu sur le plan relationnel sentimental. Donc, on a affaire à une personne quand même qui est bien physiquement, d'accord, qui a des atouts, ok, mais qui pouvait se montrer donc peut-être trop passionné, trop agité, trop impulsif, voilà. Mais avec cette carte de l'équilibre, il y a quelque chose qui se remet en place, une réharmonie en cette personne, donc qui va venir rejaillir sur votre relation, d'accord, en lien bien sûr avec ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport période de l'ermite, le fait de vouloir être la personne, comme si il ou elle avait envie d'être, comment dire, à la hauteur de vous, à votre hauteur que vous méritez. Avec cette reine d'automne, vous voyez qu'on a le roi de l'automne et la reine de l'automne. Donc on retrouve aussi quand même la notion de couple. L'automne, donc les deniers, on a quand même ici beaucoup de stabilité, d'ancrage, d'accord. Donc c'est une aspiration que cette personne a, que cette relation, votre couple, soit un couple stable, où on peut se projeter, où on peut parler d'avenir. Il y a cette notion, je veux, enfin je sais que c'est cette personne, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, et je travaille de manière à m'équilibrer, à me recentrer, à me réancrer pour que notre relation soit stable, solide. Parce que on peut s'élever mutuellement. D'accord ? Ici, je vais reprendre avec les premières énergies qu'on avait vues. Je vais vous parler peut-être d'un changement de carrière, de projet, de quelque chose que vous avez peut-être envie de faire à côté, de lancer à côté, donc de lâcher cette peur, de voir les choses différemment. Ici, avec le valet d'épée, on vous parle aussi quand même de cette notion de curiosité, d'être sincère, d'accord, d'aller chercher aussi peut-être des informations. Vous allez peut-être avoir des informations qui vont venir à vous, qui vont pouvoir vous guider sur ce que vous devez faire ou comment vous pouvez faire les choses. Il y a aussi, voilà, dire la vérité avec bienveillance, c'est aussi pouvoir communiquer vrai, selon ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez changer de poste, changer de service, j'en sais rien. Donc ça peut être ça aussi. Mais plus le côté recevoir un signe, une information, une confirmation de quelque chose qui va pouvoir vous aider, vous aiguiller
à bien enclencher les choses, peut-être à bien parler aussi, à bien avoir la bonne personne, les bons mots en face de vous quand il va s'agir d'exprimer ce que vous avez besoin de changer, quoi, tout simplement. On vous dit aussi de ne pas se décourager si vous avez l'impression qu'il y a des grosses difficultés qui arrivent, mais aussi donc la communication, on en revient, les nouvelles, la communication, communiquez vrai, soyez sincère avec vous-même et vous verrez que quand vous allez parler, même si la personne en face de vous de prime abord, vous avez l'impression qu'elle n'a rien capté, croyez bien qu'elle a capté, sauf qu'elle ne le fait pas forcément montrer, d'accord. S'il y a projet derrière, dans votre petite tête, voilà, vous allez avoir justement un peu plus de... vous allez pouvoir affiner, peaufiner les contours de tout ça. Quelque chose un peu innovant, de faire autrement, de voir autrement. Peut-être justement avoir une information qui va vous permettre de voir votre projet différemment et donc vous allez commencer à le ficeler différemment. Quoi qu'il en soit, on vous reconfirme cette énergie du fou, d'accord, qui vous parle de renouveau, de faire confiance. En plus ici j'aime bien, il est vraiment représenté sous l'effet papillon comme ça avec des ailes, donc on a vraiment l'effet, hein, mais ces ailes, c'était cette image un peu du papillon, donc de la transformation, des choses qui bougent, qui muent, qui voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos deck? Mais c'est pas beau. L'étoile, d'accord, donc gardez confiance. Ici on vous parle de la foi qui déplace les montagnes, d'heureux changements qui viennent vous soulager des temps les plus difficiles. Et là, qu'importe le domaine qui vous intéresse, avec l'étoile, on vous dit qu'il faut garder la foi et que de toute façon, même quand c'est difficile pour une bonne raison. D'accord. Parfois, c'est dans l'adversité que les belles choses se passent. Bon, c'est bien tout ça. C'est très bien. Voilà, vraiment rester dans cette énergie de confiance pour avoir cette énergie de promesse d'avenir qui s'installe et qui se manifeste. Qu'est-ce qu'on peut venir voir d'autre? Enfin, venir voir d'autre, non. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour finir? Bon, on va rester avec les fées, enfin l'oracle des fées. D'accord, donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. On va demander, on va faire parler, on va faire parler. On va voir, allez. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, donc en continuité, en cohérence, qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens qui ont choisi le numéro 3. Ok, et une troisième fois. Hop. Bon, ça a l'air de tout. Merci. Alors, on parle de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc voilà, prenez du temps pour vous recentrer, pour vous reposer, voilà. Ça permet aussi de voir clair. Entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là, j'ai envie de dire ceux qui ont envie de faire quelque chose à côté, un projet à côté, un petit truc à côté, voilà, ficelez bien votre projet, pratiquez si c'est quelque chose de manuel afin de vous lancer dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais plus ce qui est arrivé en premier, bon, on continue, hein. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. S'exprimer vrai en lien avec vous, ce que vous avez besoin.
l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Soit des choses ont été enclenchées à l'automne dernier, donc fin d'année dernière, ok, septembre, octobre, novembre, soit ce que vous enclenchez là, vous allez le récolter dans le 3e trimestre. Soyez vous-même, on en revient. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc ça revient faire appel à ça. Nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction ou tout simplement en changeant certaines choses, vous faites un pas vers la bonne direction. Et on a le voyage à venir. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Un voyage, ça peut être aussi sur une notion métaphorique, peut-être une nouvelle rencontre, un renouveau dans une relation, un changement de boulot, bref, quelque chose de nouveau. On a vu, notamment avec le fou 2 fois. C'est une nouvelle aventure. Voilà. Donc un mois de juillet prometteur pour vous, groupe numéro 3. Et on va finir avec quoi? Parce que c'est quand même très très bien là jusqu'à présent. Il n'y a pas d'autres choses franchement à voir. Qu'est-ce qu'on peut venir voir? Enfin, avec quoi je peux finir? Des petits conseils, des petits... Bon, on va prendre l'oracle. Excusez-moi, je vais juste regarder où j'en suis au niveau batterie. Ah oui, quand même. Allez, 3 messages de l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, donc 3 messages. Face cachée, c'est mieux. Comme ça, on découvre ensemble. Et une dernière, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Merci. Garde, il n'y a pas. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et enfin, regardez-moi ça. L'union sexuelle. Honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, des beaux messages. Et voyez le fait de respecter l'espace des uns des autres. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps. Rien que pour toi. Donc c'est ça, il ne faut pas s'oublier dans les relations. D'accord? C'est comme ça. Ça peut arriver, on a vite fait de s'oublier parce qu'on est tellement focalisé sur l'autre en face, on a tellement envie de faire bien, que ça fonctionne, machin, que des fois on s'oublie. Allez, pareil, 3 messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, mois de juillet 2023. Bon, je vais pas dire 3 messages, on va faire 3 brassages, on va prendre les premières. La pluie, tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions, sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc, ce que je disais, dans l'adversité, les choses, elles se font. L'alvéole rupestre, l'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement, afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont cette âme artistique et qui ont envie de faire quelque chose à côté. La fenêtre, le foyer, la famille profitent agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Et oui, vivre aussi avec ceux qui nous entourent, partager des bons moments, ça permet aussi de, de cultiver de bonnes énergies. Alors, elles sont venues
L'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur. Reconnais-toi, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. La voiture, les petits déplacements, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Les nuages, rencontres sentimentales. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge-toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Et la route, un chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin si tu regardes l'esprit ouvert. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. On a le temps pour un troisième. Oui, troisième brassage. Voir si on a d'autres messages pour vous. C'est numéro 3. Voilà, merci. Le décollage, prend ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi et sans être téméraire. Ici, il y a cette énergie qu'on a vue tout à l'heure avec le cavalier de bâton où on peut aller se disperser. Donc, soyez toujours centrés. Tout à l'heure, on avait le truc là, pose-toi. Regarde si tu es toujours sur le bon chemin. Et la communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Voilà, et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le papillon. La légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ces petits messages vous auront plu, enfin plus que ça vous a parlé. Il y a peut-être des choses qui ne vous ont pas plu. Voilà, c'est bien aussi, c'est normal, c'est correct. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, comme d'habitude, toujours un plaisir de vous communiquer ces informations. En plus, ça fait 2 jours que j'arrête pas d'avoir des trucs dans les oreilles là. Donc voilà, j'attendais d'être tranquille pour pouvoir vous faire ce tirage. Pour vos énergies de mois de juillet 2023, de belles énergies. Confiance et oui, confiance et foi. Voilà, je pense que c'est les deux mots d'ordre pour vous ce mois-ci. Confiance et foi. D'accord? Ayez la foi, soyez confiants. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Accueillez aussi. Alors oui, donc là, alors, d'accord. Je reprends sur le côté sentimental qu'on a vu tout à l'heure. Quand on a dit que peut-être cette personne en face de vous, elle opère des changements comme pour vous mériter, d'accord? Donc là, on me dit, ne soyez pas dans la culpabilité en vous disant, ah mais s'il change, c'est pour moi. Si il ou elle change, c'est pour moi. Il ou elle décide de revoir sa façon d'être, c'est pas pour vous. C'est grâce à votre relation et à ce que vous êtes, ce que vous représentez pour cette personne, que cette personne a décidé que ça, en fait, que ça a déclenché quelque chose en elle en se disant, mais si j'arrêtais de réagir comme ça, ou de faire ci, ou de faire ça,
mais ça se passerait mieux. Et je me rends compte que il faut que j'arrive à changer cette manie en moi pour que ma relation fonctionne. Ce n'est pas un changement pour vous proprement parler, c'est un changement que cette personne sait nécessaire tant pour elle-même que pour votre relation. Donc, nos culpabilités par rapport à ça, d'accord? Accepter, accueillir justement cette vibration qui change, ces énergies qui changent, d'accord? C'est la manière de cette personne de contribuer à votre relation. Ok. Voilà, groupe numéro 3. Merci pour les abonnements. Merci pour les vues. Merci de partager aussi, c'est très important. Merci de liker, ce serait gentil pour eux. Et vous pouvez bien entendu laisser un petit commentaire si vous avez envie de dire, bon, bah ça vous a parlé, ça vous a pas parlé. Enfin bref, voilà. Prochaine vidéo, nouvelle lune, hein, tout simplement, sauf si on me sollicite avant, bien entendu, je le ferai. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous fais plein de bisous. Bye bye.